Si vous êtes déjà abonné à notre chaîne, vous savez donc qu'on a le TDI, le trouble dissociatif de l'identité, ce qui fait que nous avons un système composé d'haltères qui prennent tour à tour le contrôle du corps pour protéger le corps et survivre. Et aujourd'hui, je vais faire ma présentation en tant que Violette, protectrice principale de notre système. On entend souvent le terme de protectrice principale, protecteur tout court, parce que c'est un type d'haltère qu'il y a très souvent dans les systèmes. Effectivement, pour survivre, les systèmes ont généralement besoin de quelqu'un qui sera en charge de la sécurité du corps, de l'esprit, du mental, de pouvoir gérer les tâches quotidiennes, le travail, le boulot, la famille, les relations. Je dis que je suis la protectrice principale parce que nous avons plusieurs haltères protecteurs, mais je suis celle qui nous dirige un petit peu tous, la maman du système comme certains aiment m'appeler. Et c'est moi qui au final a le dernier mot dans les décisions qu'il y a à prendre pour notre sécurité. Comme je disais, je m'appelle Violette, j'ai environ 30 ans, je suis la plus vieille de nous tous. Cela ne veut pas dire que le corps a 30 ans, le corps a 21 ans. Et depuis la petite enfance, j'ai toujours été là pour protéger Christina et le reste du système pour surmonter toutes les épreuves que l'on pouvait vivre, les traumatismes, les expériences graves, dangereuses, qui ont pu nous mettre en danger. On nous demande souvent qui est le premier haltère du système à avoir été créé et on pense qu'il s'agit de moi. J'ai été créée dans le but de protéger Christina quand elle était enfant, pour la protéger des choses qu'elle vivait, des traumatismes qu'elle subissait. Certains pourraient penser, et je le sais car j'ai déjà vu ce genre de commentaires, que les haltères en général dans les systèmes des gens qui s'exposent sur internet sont très stéréotypés et d'une façon moqueuse pointent le doigt sur le fait qu'il y a énormément d'haltères similaires parmi les systèmes qui se présentent sur internet. C'est normal. Ça fait partie du TDI, ça fait partie du trouble. Il y a besoin d'avoir ces haltères stéréotypés pour protéger un système. On a besoin d'un haltère protecteur, on a besoin d'un haltère trauma holder, on a besoin d'un haltère social, on a besoin d'un haltère persécuteur. Ce sont des types d'haltères qui sont très courants dans le TDI, non pas parce que les gens se copient entre eux et font semblant d'avoir un trouble sur internet, mais parce que c'est ainsi que le trouble fonctionne. Il paraît évident et logique à partir de ce moment-là que les haltères protecteurs ne sont pas des petites choses fragiles et innocentes qui ne sauront pas protéger un système puisqu'ils ont été créés pour ça, protéger. Ce qu'on associe avec la protection, c'est l'assurance, la confiance en soi, le fait de ne pas avoir peur des autres, le fait de ne pas être facilement manipulable. C'est des choses qui me caractérisent et qui caractérisent probablement 98% des haltères protecteurs des systèmes dans le monde entier. Un de mes premiers souvenirs date de la petite enfance de Christina, qui est notre hôte. Elle dissociait énormément de ce qu'elle vivait pour s'échapper du quotidien qu'elle subissait. Et je me rappelle être là pour la protéger, la rassurer, lui dire que tout irait bien, que je serais là pour l'aider, qu'elle n'était pas seule, qu'elle n'était plus seule. Et depuis ce jour, j'agis toujours ainsi avec Christina, même si elle n'en a pas tout de suite eu conscience que j'étais là et que j'existais sous forme d'haltère. Et j'agis ainsi avec le reste du système, comme vous le savez peut-être ou pas, nous avons des haltères enfants. Et moi et Misty sommes en charge de nous en occuper, précisément Misty, mais je suis à charge de tous les haltères du système, donc je m'en occupe aussi. J'ai également pour rôle de garder une certaine cohésion, harmonie et équilibre au sein du système, que ce soit dans l'inner world, donc l'espace mental intérieur qui représente le système de façon visuelle, ou bien à l'extérieur. J'ai des endroits précis à moi dans l'Inner World, notamment une bibliothèque, un bureau, une chambre à moi, mais je peux aller à peu près n'importe où dans le manoir et dans l'espace mental de l'Inner World. On va maintenant passer à la partie FAQ car Christina a sélectionné des questions pour moi que vous aviez à me poser. Première question, est-ce que tu frontes quand tu décides que la situation le doit ou c'est le corps qui en décide? Ça dépend. Généralement, lorsqu'une situation fait que je dois affronter pour nous protéger, je vais être trigger, généralement négativement. Ça peut être quelqu'un qui nous insulte, qui est irrespectueux envers nous, qui dépasse nos limites personnelles. Et je peux front pour stopper ce qui est en train de se passer et nous protéger. Il se peut aussi que je sente qu'une situation est assez délicate et que j'estime que je dois front pour pouvoir l'assumer. Et enfin, je peux être trigger positivement, comme tous les autres haltères du système. J'ai certains triggers positifs que je ne vais pas partager, tout comme les triggers négatifs d'ailleurs. En tant que protectrice, tu as déjà eu envie de te confronter à tes agresseurs. Courage à vous. Merci beaucoup. Oui, tout à fait, c'est quelque chose auquel je pense continuellement. Ça représente un échec pour moi quand je n'ai pas pu nous protéger, que je n'ai pas pu faire en sorte de pouvoir front au moment où un traumatisme était en train de se produire. Si ça ne tenait qu'à moi, évidemment ce n'est pas le cas, il y a plein d'autres choses à prendre en compte. Je réagis bien différemment et nos agresseurs ne seraient pas restés libres bien longtemps.
De qui es-tu le plus proche dans le système? Je suis très proche de Christina du coup puisque j'ai grandi avec elle. Misty aussi, je suis très proche d'elle parce qu'on a des rôles très similaires et on s'entend toutes les deux très très bien. Même si j'ai l'air peut-être un peu froide, c'est ce qu'on a pu me dire. Et très distante. J'ai néanmoins beaucoup d'affection et beaucoup d'émotions. Je suis une personne très sensible aussi. Sensible car beaucoup de choses me touchent personnellement. Mais ça ne va pas m'affecter dans ma façon d'être ou de devoir agir. Donc je m'entends bien avec la grande majorité du système. Est-ce que les alters protecteurs ressentent aussi le besoin d'être protégés? Je ne peux pas parler de tous les alters protecteurs évidemment, cela dépend de chaque système je suppose, mais ce n'est pas mon cas. Je ne ressens pas le besoin d'être protégée, je ne me sens pas jamais faible, en danger. C'est moi qui représente la sécurité, l'ordre, la justice dans notre système, donc je ne ressens pas ces choses. Comment gères-tu les Little si ce n'est pas trop indiscret? Ça l'est pas, ne t'inquiète pas. Je gère les Little, comme je le disais tout à l'heure, avec Misty énormément, qui s'occupe beaucoup plus pleinement des Little que moi, puisque j'ai un rôle un petit peu plus vaste et que j'ai beaucoup plus de choses à faire à côté des Little. Néanmoins, dans l'espace mental, il y a donc l'Inner World, il y a des endroits spécifiques où les Little sont et peuvent aller et sont toujours sous la garde de Misty ou de moi-même ou de Snake aussi. Donc Snake, Misty et moi, qui sommes tous les trois des protecteurs, à tour de rôle, on peut prendre soin des Little. Quand les Little frondent aussi, un de nous trois n'est jamais bien loin. Voilà comment ça se passe à peu près. Est-ce que ces derniers temps sont particulièrement compliqués? Il y a toujours des moments qui le sont un petit peu plus que d'autres. On sort de l'hiver, donc ça a été une période très compliquée pour le système, puisque ça l'est toujours. C'est une période qui a été très traumatique pour nous. Mais le printemps arrive et avec le printemps il y a beaucoup de changements qui se font chaque fois dans le système. Il peut y avoir des problèmes tels que les levées d'amnésie traumatique, ce genre de choses qu'on ne peut pas contrôler, le trouble borderline non plus qui atteint particulièrement Christina qui est notre hôte. Mais on gère chaque situation l'une après l'autre, on est assez ordonné, très organisé même je dois dire, donc tout est sous contrôle. Penses-tu un jour dévoiler au système toute l'amnésie traumatique s'ils sont aptes? Ce n'est pas moi qui gère l'amnésie traumatique sur les traumas, ce n'est aucun de nous en vérité, c'est un schéma qui se fait inconsciemment par le cerveau. Je n'ai donc pas la main mise sur les traumas et je ne gère pas l'amnésie qu'il y a sur les traumatismes. Ce n'est pas moi qui cache les traumatismes aux alters, je n'ai pas créé l'amnésie qu'il y a autour de ces traumatismes non plus. Donc pour répondre à ta question, non, je ne vais pas dévoiler ce qu'il se cache derrière l'amnésie car je ne peux simplement pas. Un alter, c'est une création du cerveau pour appréhender certaines situations. Il y a les alters partie apparemment normale et les alters partie émotionnelle. Je suis en alter partie apparemment normale. Et ensemble, on veille à l'harmonie du système et à la survie du corps et du système. On est créé par le cerveau, on n'est pas des êtres humains à part entière. Et ça, je tiens à mettre un point d'honneur là-dessus. Je suis créée par notre cerveau, je suis une part techniquement de Christina qui est complètement dissociée. Certes, mais je ne suis pas un humain implémenté dans le corps de Christina. Et ce n'est pas moi qui gère ça non plus, c'est le cerveau qui le gère de façon inconsciente. J'espère que mes explications étaient assez claires. Est-ce que Violette s'appelle Violette car Christina aime bien le violet? C'est vrai que le violet est la couleur préférée de Christina, bien que ça ne donne peut-être pas l'air puisqu'il y a énormément de roses autour de Christina généralement, mais le violet est sa couleur préférée. Cependant, c'est pas de là d'où je tire mon prénom. Mon prénom vient du fait que c'était une des fleurs préférées d'une personne qui nous a beaucoup aidé dans notre enfance, qui a pu nous protéger mais très très peu malheureusement car elle n'était pas au courant de ce qui se passait dans notre vie, mais néanmoins c'était une fleur qu'elle aimait bien et qu'on rattachait en tout cas surtout à cette personne là, la Violette, donc je m'appelle Violette. Est-ce que tu frontes beaucoup chez la psy? Pas vraiment, non, ça m'arrive quelquefois de fronte mais assez peu car au final ce n'est pas forcément moi qui ai besoin de parler, besoin de m'exprimer et de traiter certaines choses. Il s'agit en général des alters émotionnels, ça peut être Christina, Mickey, Ruby, les Little aussi parfois. Ça m'arrive parfois de front pour donner mon avis en tant que protectrice de notre système, mais c'est assez rare pour le coup. Est-ce que tu te verrais assumer un autre rôle? Je pense que je pourrais être hôte de notre système. Si vraiment la situation devenait trop compliquée, je pense que je serais celle qui deviendrait hôte. Peut-être Misty, car après tout, même si je suis extrêmement douée, en tout cas je pense l'être, pour protéger notre système, puisqu'évidemment j'ai été construite pour ça, je suis celle qui est la mieux programmée pour nous protéger. Je pense pas que je serais la meilleure placée pour vivre nos relations extérieures avec les humains qui nous entourent,
puisque je n'ai pas particulièrement d'affect avec eux. Ça pourrait être compliqué et le social est important lorsqu'on est un humain qui vit en société. Donc je pense pas que je serais la meilleure construite pour ça, mais si vraiment la situation devenait très dangereuse, ce qui je ne pense pas arrivera, en tout cas ça m'étonnerait puisqu'on est en situation plutôt stable, on a notre propre appartement maintenant, on vit dans un espace sain et sécurisé, donc je ne pense pas que ça arriverait, mais si ça devait arriver, je pense que je pourrais être hôte. Quand Cree avait les cheveux violets, est-ce que c'était toi l'hôte? Pas du tout, Cree a fait ses cheveux violets parce qu'elle aime du coup beaucoup le violet. C'était la toute première couleur qu'elle a faite. C'était bien elle l'hôte à ce moment-là, ou alors il me semble que c'était encore Ruby parce qu'elle l'a fait en 2018, ses cheveux pour la première fois en violet. Mais très peu de temps après, c'était de nouveau Christina qui était l'hôte. Est-ce que c'est arrivé de te méfier de Guilou? Donc Guilou, c'est le petit ami de Christina. Oui, ça m'est arrivé de me méfier de lui au début. Il a été prévenu que il n'avait pas intérêt à nous faire de mal, qu'il n'avait pas intérêt à être irrespectueux envers nous et à nous blesser sur certaines choses qui étaient claires pour lui, qu'on lui avait expliqué, que s'il le faisait quand même, il n'y aurait pas de première chance, ni de deuxième, ni de troisième d'ailleurs. Il est normal que je me sois méfiée de lui parce que une grande partie de notre vie allait se vivre avec lui, donc potentiellement nous exposer à des dangers, mais puisqu'il ne représente aucunement de danger et au contraire un soutien émotionnel et de toutes les façons un énorme soutien pour nous, pour notre système. Il n'y a plus de quoi se méfier, je pense. Tu connais Fantomino, ta relation avec lui, c'est plus le chat de Cree ou le chat de tous les alters? On a adopté récemment un petit chat qui s'appelle Fantomino. C'était il y a un mois tout pile, à l'heure où je filme cette vidéo. C'est le chat de tout le système, c'est comme ça qu'on le considère, même si évidemment Christina est la personne qui passe le plus de temps avec lui. C'est un chat qui nous a énormément aidés, puisqu'on l'a pris à une période qui était très compliquée. Pour Christina, c'était à une crise maniaque de son trouble borderline qui était très très difficile à gérer à cette époque. Énormément de solitude puisqu'elle ne parlait plus à personne du tout. Donc ce chat a énormément aidé Christina à gérer ses émotions, à gérer sa solitude, à gérer ses crises. Ce petit chat ressent énormément nos émotions, il ressent quand on dissocie beaucoup et il est très attentif à ce qui se passe autour de lui. C'est un chat qui est très vif. J'en ai fini avec ma vidéo présentation, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez d'autres questions sur mon rôle en tant que protectrice auxquelles je n'aurais peut-être pas répondu dans la vidéo, mettez-les en commentaire et j'y répondrai. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, nous sommes vraiment actifs sur ce réseau social, que ce soit Christina ou les autres alters du système, moi y compris. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur Patreon si vous voulez nous soutenir financièrement. Tous les liens de tous les réseaux sociaux dont Twitch sont en barre d'infos. Donc n'hésitez pas, ça nous aide énormément. On se dit au revoir et on se retrouvera dans une prochaine vidéo.